Il nous a donné des enseignements. Mais il a également touché. Et il le fait encore aujourd'hui. Ce serait triste, n'est-ce pas, si seulement notre foi chrétienne était d'étudier, jusqu'à ce que nous savions presque tout, jusqu'à ce que nous connaissions presque tout. Mais non, le Seigneur veut pas seulement nous toucher, mais que nous puissions aller encore et toucher les autres. Mais nous croyons, justement, je parlais à Robert tout à l'heure, au café, le petit café là, on n'était pas au café, mais ne vous inquiétez pas, avant le culte, moi, un petit café, ça fait du bien. Et on parlait, nous croyons encore au miracle. Nous croyons que le Seigneur a encore de la compassion pour la foule, qu'il marche toujours, qu'il guérit les malades. Le salut en Jésus-Christ, c'est un des miracles, c'est le premier miracle, mais il continue. Merci beaucoup, merci Stéphane. Ça fait plaisir de vous voir tous et toutes ce matin. Et surtout parce que vous êtes beaux dans le Seigneur. Je vous apprécie beaucoup. Et vous êtes beaux, point final. Pas seulement dans le Seigneur, mais surtout dans le Seigneur. Il y a un passage que nous connaissons, qui nous est très familier, que j'aimerais lire dans Luc chapitre 11, à partir du verset 5. Et c'est la persévérance dans la prière. Vous savez, mon épouse et moi, nous avons, tous les matins, maintenant, nous avons pris, entre guillemets, un ministère, mais ce n'est pas vraiment un ministère, mais c'est un ministère aussi de prière. Nous prenons du temps chaque matin dans un moment d'intercession, et pour la ville de Marseille et pour beaucoup de choses. Et ce n'est pas pour nous vanter, mais pour dire que le Seigneur nous donne beaucoup de sujets, et il répond à nos prières. Il exauce nos prières. Et le titre même de ce message ce matin, c'est « Un cri de minuit que Dieu entend ». Je voulais mettre un cri de minuit que Dieu exauce, mais j'ai choisi entendre. Luc, chapitre 11, verset 5. Il leur dit encore, si un de vous a un ami qui aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, à l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, et je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande un pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Verset 13. Si donc, méchants que vous l'êtes, et bien sûr méchants comparé au Père Céleste, méchants que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Vous savez, je vais mettre mes notes ici, si je peux, pour la simple raison que là, je peux les voir. Je viens de dire à Alain, je ne sais pas si c'était Alain ou Robert, que j'ai eu l'opération des 2 cataractes. Et pour le moment, je porte ça. Mais cette semaine, ça va disparaître, ça. Et ça changera. Donc, dans la Bible, il y a beaucoup de références
au sujet de minuit ou au milieu de la nuit. Ces deux expressions sont interchangeables. Curieusement, en anglais, au milieu de la nuit, c'est souvent traduit à minuit. Mais effectivement, c'est la même chose. C'est la même chose. En général, à minuit ou au milieu de la nuit, ça porte une signification plutôt tragique, plutôt une situation plutôt dangereuse. Jésus leur dit, la lumière est encore un peu de temps, ça c'est Jean chapitre 12, verset 35. Jésus leur dit, la lumière est encore un peu de temps parmi vous. Marchez dans la lumière pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous se prennent pas. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Donc, marchez dans la lumière, croyez en elle pendant que vous l'avez, afin de devenir des enfants de lumière. Des enfants de lumière. Ce passage, puisque je vais parler de la génération de minuit, Stéphane a parlé de ses parents qui regardent beaucoup des actualités, des informations, des infos à la télévision. Et c'est vrai, moi je regarde très très peu maintenant des informations à la télévision. Mais il y a des choses qui ne vont pas bien dans notre monde. Il y a beaucoup de crises potentielles, paraît-il. Et tenez-vous bien, et ça m'a beaucoup surpris, j'avais entendu dire qu'il y a 4 à 5 000 lieux potentiels de crise dans le monde. On s'en moque, parce que nous savons, nous connaissons la bonne voie, nous savons la fin de l'histoire. Mais je ne veux pas être négatif ce matin. Moi, je ne suis pas une personne négative. Mon fils m'a dit, même il y a peu de temps, « Papa, tu positives trop. Tu vois toujours le verre à moitié plein. » Et j'ai dit, mais peut-être toi, tu vois le verre un petit peu trop à moitié vide. Mais ce que j'ai à vous dire ce matin, ce n'est pas quelque chose de négatif, mais bien au contraire. J'aimerais dire, il y a beaucoup de références. Je vais en souligner quelques-unes ce matin avant d'entrer dans le texte. Matthieu chapitre 25, versets 1 et 6. Je ne vais pas lire tout le texte parce que c'est trop long. Au milieu de la nuit, on entend un cri. Voici le marié, sortez pour aller à sa rencontre. On connaît l'histoire des 10 vierges, ou des demoiselles d'honneur. Il y en avait 10. 5 d'entre elles ont été passages. Et 5 d'entre elles ont été sages. Elles étaient équipées. Leurs lampes étaient remplies d'huile. Et parce qu'elles attendaient le marié. Et elles sont sorties au bon moment. Et lorsque les 5 autres, vous connaissez l'histoire, on n'a pas besoin de la lire. Lorsque les 5 autres, quand il est arrivé, elles ont paniqué. Elles ont crié, « Prêtez-nous de l'huile !» Et c'était trop tard. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup. Exode chapitre 12, verset 29. « Cette nuit-là, la nuit de l'ange de la mort, le roi des gens qui entourent et tous les Égyptiens se levèrent. Et il y a des grands cris dans toute l'Égypte, parce qu'il y a un mort dans chaque maison. » Mais ça, c'est impensable. Moi, je n'arrive pas à saisir cette scène, ce que ça pourrait être, un mort dans chaque maison. Nous vivons dans un temps là où il y a beaucoup d'angoisse. Des désastres, des maladies, des guerres. Moi, j'ai des amis qui sont malades. Vous avez des amis qui sont malades, souvent atteints d'un cancer ou des crises de je ne sais quoi. Mais il y a de la souffrance, nous le savons, on le reconnaît. Et il y a un cri qui se lève. Et je sais que Dieu entend ce cri qui se lève. On peut chercher dans le psaume 107, par exemple, où les Égyptiens, ils ont crié au Seigneur dans toute leur détresse, 5 fois, je crois, ou voire même 7 fois, je ne me souviens plus.
dans le psaume 107. Ils ont crié à l'Éternel et il a entendu leurs cris et il les a délivrés de toute leur angoisse. Le Seigneur est fidèle, mais il y a des cris qui montent. Stéphane a dit que ses parents s'inquiètent. Et il y a beaucoup d'inquiétudes dans notre quartier, là où nous vivons à Marseille, dans le 9e. Nous connaissons bien, on est bien entourés de nos voisins, on les voit souvent. Ils ne sont pas encore au Seigneur, sont des jeunes. Il y a quelques mois jeunes aussi. Je crois que je suis l'aîné, à part de mon ami François, qui a 88 ans aujourd'hui. On a fêté son anniversaire hier après-midi avec Sandra. Il y a beaucoup d'inquiétudes. On ne sait plus où on va. Mais lorsque nous entrons dans cette histoire, même les Actes chapitre 27, nous connaissons bien l'histoire de Paul, qui était 14 nuits dans le navire. Il y avait la tempête. Et c'est marqué, c'est la 14e nuit, et la tempête nous emporte toujours sur la mer. Je vois, mes amis, que ce voyage sera dangereux. C'est le moins qu'on puisse dire. Le bateau et sa cargaison vont subir de graves dommages, et de plus, nous risquons nous-mêmes d'y perdre la vie. Vers minuit, c'est marqué, vers minuit, les marins ont peur que le bateau ne s'écrase sur les rochers. Est-ce que notre monde se dirige vers les rochers? Ben oui, c'est évident, c'est évident. Mais où en sommes-nous? Où est-ce que j'en suis moi-même par rapport à cette tempête? Parce que moi, je suis comme tout le monde, je suis comme vous. Je peux avoir des inquiétudes. Je peux prendre peur aussi pour le salut de ma famille, pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, lavés par le sang de Jésus, qui n'ont pas encore la certitude du salut. Où est-ce que j'en suis moi-même? Est-ce que j'ai un sauve qui peut attitude? Parce que, vous savez, moi, je viens de fêter mes 74 ans. C'est pas vieux. Pourquoi vous rigolez? Non, c'est pas vieux, 74 ans. Mon ami François, il a 88 ans. Non, je me suis réjoui hier à son anniversaire. Parce qu'il m'avait dit, il m'a appelé jeune. Il a dit, Francis, tu es jeune. Ah, ça fait plaisir d'entendre. Mais est-ce que moi, par rapport à sauve qui peut, dans cette attitude de bon, j'ai 74 ans, j'ai fait pas mal de choses dans le ministère. On a commencé quelques églises, ça et là. Nous avons eu un ministère auprès des jeunes pendant des années, etc., etc. Et qu'est-ce que moi je peux encore faire à 74 ans? Et le Seigneur m'a lancé un défi. Et j'ai prié au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, donne-moi encore 10 ans. Donne-moi encore 10 ans d'activité où je peux être efficace, actif, faire quelque chose. Et je suis tombé sur ce passage. L'ami qui va à minuit. J'ai beaucoup de pages, mais ne vous inquiétez pas parce que comme ça, je peux les voir. Je les ai imprimées en gros caractères, comme ça, je peux les voir. La prochaine fois que je viendrai, je n'aurai pas ce problème, Dieu voulant. L'ami est venu à minuit en demandant à son ami, prête-moi 3 pains. Alors là, j'ai fait un point d'arrêt, j'ai dit, et pourquoi il demande 3 pains? Et en effet, il a marqué, un de mes amis vient d'arriver en voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Ça, c'est une phrase affreuse. Je n'ai rien à lui offrir.
Ici, je crois que cette parabole, ici, je n'ai rien à lui offrir, c'est le cri d'un type de croyant qui réalise qu'il n'a pas grand-chose à offrir. Ici, l'ami a dit, je n'ai rien à lui offrir. Il était en panne de pain. Et ça me fait penser au grand-père de ma femme, Sandra. Lui, c'était un pasteur de l'église luthérienne aux États-Unis. Et il était pasteur pendant 10 ans. Il y avait une grande assemblée, une belle église. Mais figurez-vous que pendant ce temps, il n'était pas né de nouveau. Il avait plutôt une doctrine assez libérale. Et il ne connaissait pas le Seigneur comme vous le connaissez. Et un jour, il était appelé à aller à la table cheville de nuit de son ami qui était en train de mourir, qui était à l'hôpital. Il a fait appel au grand-père de Sandra, il s'appelait Joseph, il s'appelle toujours Joseph, parce que vous allez entendre. Et il est allé voir son ami, et effectivement, son ami était en train de mourir. Et il a dit, s'il te plaît, Joseph, il appelait Joe, Joe, aide-moi, donne-moi quelque chose. Et son grand-père a réalisé qu'il n'y avait rien à lui donner. En tant que pasteur de 10 ans, il n'avait rien. Et dans sa panique, il est allé visiter, il y avait les soirs, il y avait des réunions dans le bâtiment de l'armée du salut. Vous connaissez l'armée du salut. Et il prêchait l'évangile. Il est allé pour voir qu'est-ce que c'est. Il était au dernier rang. Il voulait voir le phénomène, parce qu'il entendait qu'il y avait des gens, surtout d'après lui, c'était des ivrognes, des SDF, des gens qui, qui n'étaient même pas aux marges de la société, mais lui, c'était un pasteur de haut standing, il était un gars comme ça, mais il voulait voir. Et figurez-vous qu'un soir, le Seigneur l'a appelé pour lui dire « Viens à moi ». Il a donné sa vie au Seigneur Jésus. Après 10 ans d'être pasteur dans une grande église, il est parti voir son ami et il a pu lui donner l'évangile parce qu'il ne savait pas quoi donner. Il n'avait rien à donner. Jésus n'aurait jamais... Je crois que Jésus a donné... quand on voit les chiffres dans la Bible, je crois qu'il y a une importance, n'est-ce pas? Par exemple, le chiffre 3, 7, 12, 40, et j'en passe, il y en a d'autres, mais ce sont des chiffres que nous connaissons qui sont importants. 3, 7, 12 et 40. Et je crois qu'il y a une signification, il doit y avoir une signification spécifique dans ces 3 pains. Pourquoi 3 pains? Bon, il y en a 10 qui disent que son ami était de passage, il ne allait pas rester le restant de sa vie. Il avait un pain pour le soir, un pain pour le lendemain, un pain pour le voyage quand il allait repartir. C'est possible. Mais je crois que Jésus voulait mettre une importance sur 3. Pourquoi 3 pains? Généralement, dans la Bible, quand on répète 3 fois, je crois qu'il faut écouter. Jésus... la Bible dit que Dieu est saint, mais il n'est pas seulement saint, il est saint, saint, saint est le Seigneur, l'Éternel. 3 fois saint. Donc, il y en a d'autres aussi. Lorsque le Seigneur a appelé Samuel, quand il était auprès d'Élie, il était dans sa chambre, nous connaissons l'histoire, et Élie était endormi, il dormait. Et Samuel entendait « Samuel !» Il était allé voir Élie, parce qu'il croyait que c'était Élie qui l'appelait. Il a dit « Non, c'était pas moi, va te recoucher. » Deuxième fois, « Samuel !» Non, c'était pas moi. Troisième fois, Élie avait compris que c'était le Seigneur qui l'appelait Samuel. Et il y en a d'autres aussi.
1 Corinthiens chapitre 13, verset 13 ou 12 ou 13. Je n'avais pas noté, mais... 3 choses restent. 3 choses restent. Quelles sont ces 3 choses qui restent? Bah oui, vous connaissez. Que 3 choses de Bert. Corinthiens. Oui. La foi, l'espérance et l'amour. Voilà. 3 choses qui restent. Il aurait pu dire, je ne sais pas, la foi, l'amour, mais le Seigneur a souligné 3 choses. Et on a encore foi, espérance, amour. Mais j'ai réalisé et je réalise dans ma vie qu'un seul pain ne fera pas l'affaire. Un seul pain ne fera pas l'affaire. Je ne veux pas demander au Seigneur un seul pain. Je veux lui demander 2 pains. Je veux lui demander 3 pains. Je veux lui demander plus. Et c'est marqué d'ailleurs dans ce passage. Si donc méchants comme vous l'êtes, pas vous, mais comparé au Père Céleste, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il plus, marqué le Saint-Esprit, à ceux qui le lui demandent. Donc, quelles sont ces 3 choses? Quels sont ces 3 pains? Pour moi, j'ai fait un petit schéma. J'ai fait le CAP, CAP. Le CAP, vous savez, il paraît qu'il y a un jeu d'enfants. Moi je ne suis pas dans les actualités. Moi, je ne suis pas au top. Je ne connais pas toutes les choses qui arrivent parmi les jeunes. Mais il paraît qu'il y a un truc qui s'appelle CAP ou pas CAP. Je sais pas, j'ai regardé. Et c'est un jeu de défi. On défie. Et ça vient du mot capable. Est-ce que tu es capable ou pas capable? C'est un petit défi que les enfants, je ne sais pas si c'est seulement les enfants, ça peut être également les grands. Mais le cap de ces 3 pains. Le premier pain, c'est la compassion. Le deuxième pain, c'est l'audace. Et le troisième pain, c'est la persévérance. Le premier pain représente la compassion. Jésus n'est pas venu uniquement pour prêcher et enseigner. Jésus n'est pas venu uniquement pour prêcher et donner des enseignements, n'est-ce pas? Il a fait ça, heureusement. Mais Jésus n'est pas venu uniquement pour ça. Jésus est venu aussi d'agir, de toucher, de guérir, de délivrer, de ressusciter des morts. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, voilà. Ça me soulage. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles. Et elles étaient blessées et abattues. Il parle de la foule, des brebis. Blessées, et elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Matthieu chapitre 9. Et dans les Actes chapitre 10, nous connaissons ce passage qui dit « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, en commençant à Galilée, suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a roi d'onction du Saint-Esprit de puissance, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en quoi? En faisant du bien. En faisant du bien. Pourquoi? Parce qu'il avait la compassion. Il a vu les foules qui étaient vides, sans but. La foule qui était sans berger. Et il y a eu compassion. Donc, il est allé en faisant du bien. Certes, il a donné des enseignements. Le sermon sur le mont, la montagne. Bien sûr, il nous a donné des enseignements. Mais il a également
touché. Et il le fait encore aujourd'hui. Ce serait triste, n'est-ce pas, si seulement notre foi chrétienne était d'étudier, jusqu'à ce que nous savions presque tout, jusqu'à ce que nous connaissions presque tout. Mais non, le Seigneur veut pas seulement nous toucher, mais que nous puissions aller encore et toucher les autres. Mais nous croyons, justement, je parlais à Robert tout à l'heure, au café, le petit café là, on n'était pas au café, mais ne vous inquiétez pas, avant le culte, bon, un petit café, ça fait du bien. Et on parlait, nous croyons encore au miracle. Nous croyons que le Seigneur a encore de la compassion pour la foule, qu'il marche toujours, qu'il guérit les malades. Le salut en Jésus-Christ, c'est un des miracles, c'est le premier miracle, mais il continue. Un ami, Daniel, il fait partie d'un mouvement qui s'appelle Luc 5. Il était atteint d'un leucémie. Je lui téléphone l'autre jour, elle a dit, non, Francis, tout va bien, en rémission, c'est fini, j'ai plus aucune douleur, j'ai pas de souffrance. La compassion de Dieu, notre Dieu qui touche. Mais écoutez, la compassion qui nous poussera d'aller au-delà, de vivre pour nous-mêmes. La compassion qui nous pousse d'aller au-delà de nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14, c'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Mais c'est normal de prier pour soi-même. C'est normal de prier. Seigneur, j'ai besoin de payer le loyer, par exemple. Je me souviens très bien, lorsque nous vivions à Montreuil, dans la région parisienne. Et je n'ai pas honte de vous dire, on avait 3 mois de retard sur notre loyer. On n'avait pas de moyens. On vivait dans la banlieue et on a eu un petit passage difficile. Et c'est normal de prier, Seigneur, donne-nous de quoi payer notre loyer. Mais ici, je crois que le Seigneur, dans ce premier pain de la compassion, il aimerait que nous vivions davantage aussi. Si il est mort pour tous, et tous sont morts, alors celui qui est mort est ressuscité. Nous vivons plus pour nous-mêmes, mais pour les autres également. Et dans l'heure de minuit, je crois que c'est le moment d'en demander plus, au lieu de dire « sauve qui peut ». Demander plus. Donne-moi de la compassion. Et c'est pour ça que j'ai dit, après 74 ans, est-ce que j'ai le droit j'ai un fauteuil à la maison, certes. Et on a même, mon fils nous a donné une télévision. On n'avait pas de télé. Il croyait que c'était le moment que nous ayons une télévision. Bon, j'ai un iPad, ça me suffit, mais maintenant, il y a des écrans partout. Même dans l'église, il y a des écrans partout. Même moi, ce matin, dans le banc, là, je regardais mon téléphone pour voir un verset. Mais c'est le moment que, Seigneur, donne-moi encore de la compassion pour les autres. Et dans ma première Bible, la toute première Bible que j'ai reçue de Evelyn Fry, et Andrew, son épouse, ils étaient fermiers, paysans, l'élevage des vaches, des vaches laitières. Et elle m'a donné ma première Bible.
jusqu'après ma naissance, ma nouvelle naissance. Parce qu'après ma naissance, je ne pouvais pas lire encore. On est d'accord. Mais elle m'a donné cette première Bible cartonnée. C'était un truc de 10 balles. Quand j'ai dit 10 balles, c'était 10 francs français. Pas 10 euros. Et à l'intérieur de la couverture, à l'intérieur, il y avait écrit quelque chose. Il y avait écrit un verset et un petit message. Et c'était écrit « Je crois que Dieu souffre pour ceux qui ne souffrent pas pour les autres. » Et là, c'était ma première Bible et ça m'a marqué, ça m'a touché. Je crois que Dieu souffre pour ceux qui ne souffrent pas pour les autres. Et j'ai dit au Seigneur, dernièrement, Seigneur, je veux continuer à souffrir pour les autres. Je veux continuer à avoir de la compassion. Mais lorsque nous arrivons à surmonter la tendance de prier, donne-moi, délivre-moi, pardonne-moi, et ce sont des choses valables. Je crois que c'est le moment, Jésus, qui nous enseigne de prier alors, et on trouvera également le courage d'aller plus loin, d'affronter le mal. Et on arrive à l'audace, deuxième point. Le courage, le cran, le culot, deuxième point. Et il disait, Abba Père, tout est possible, éloigne-moi de cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Marc chapitre 14. Et moi, je ne sais pas comme vous, mais moi j'ai besoin du courage pour me débarrasser de ce que je veux pour ce qu'il veut. Dans 1 Timothée chapitre 1, le premier chapitre, Paul dit, il écrit à Timothée, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. » Saisis la vie éternelle. Non pas ce que je veux, mais ce qu'il veut. D'aller plus loin. De dire, par exemple, aux choses que nous voyons aujourd'hui. Et je ne suis pas politique, moi. Je ne veux pas commencer à parler des choses politiques. Mais il y a des choses pour lesquelles moi je ne suis pas d'accord. Je dis non. Je dis non, stop. Arrêtez, ça suffit. Et si on faisait le tour ce matin, on pourrait peut-être trouver pas mal de choses qui se passent dans notre monde que nous aimerions voir disparaître. Des choses qui ne sont pas justes. Et je n'ai pas à dépeindre une image parce que vous le savez déjà de ce dont je parle. Des choses atroces. Jésus entra dans le temple, ça c'est Matthieu chapitre 21. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges de vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, « Mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » En effet, Jésus a dit, « Ça suffit. Arrêtez. Arrêtez. » Bon, vous allez me dire, mais Jésus, bien sûr, il n'avait pas peur. C'était Jésus. Mais il a dû faire face à l'ennemi. Il a pris du courage. Il a dit non, arrêtez, c'est fini. Et avant de donner ce témoignage rapidement, j'aimerais vous lire Colossiens chapitre 1. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. Et Josué 1 chapitre 9.
ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. De tenir ferme, Éphésiens chapitre 4, 2 versets que vous connaissez. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme. D'avoir de l'audace, d'avoir le courage. Et c'est ce que nous prions, Sandre et moi. Nous prions pour ce courage d'aller lancer de nouveau l'évangile à nos amis, à nos voisins, à notre entourage, à notre famille. Nous allons aux États-Unis, c'était au mois de mai, juin. Et dans le cadre de notre famille, il y a pas mal de personnes qui ne sont pas chrétiens. Et nous prions que le Seigneur nous donne du courage de pouvoir leur parler de Jésus et prier avec eux. Et nous avons besoin de cette audace. Dernièrement, j'ai trouvé ce vieux chant, cantique que je chantais. Veux-tu braver de la mort et l'enfer? La force est en Christ. La force est en Christ, vous connaissez. Je suis fort, fort, oui, que vainqueur. Oui, voilà. Par le sang de Jésus, je ne vais pas chanter parce que il fait beau et je ne veux pas qu'il pleuve. Je suis fort par le sang de Jésus, par moi-même. La force est en Dieu, est en Jésus, n'est-ce pas? Avoir l'audace. Et dernièrement, la persévérance, le troisième point. Persévérer. Beaucoup d'échecs dans la vie viennent du fait. Et ça, c'est un certain Thomas Edison. Je ne sais pas si vous connaissez, quand même. Thomas Edison, qui a inventé l'ampoule d'électricité. Il est dit qu'il a trouvé la première ampoule de lumière. Je ne sais pas si... Je crois. En tout cas, il a dit ça. Chose très sensée. Beaucoup d'échecs dans la vie viennent du fait que des gens ne se rendent pas compte à quel point ils étaient proches du succès lorsqu'ils ont abandonné. Je répète, beaucoup d'échecs dans la vie viennent du fait que des gens ne se rendent pas compte à quel point ils étaient proches du succès lorsqu'ils ont abandonné. Et il y a un produit qui s'appelle WD-40. Vous connaissez le WD-40? C'est très efficace. C'est très, très efficace. Il était inventé il y a 60 ans, par 3 employés d'une petite société de produits chimiques dans la Californie, à San Diego en Californie. Et ils cherchaient à créer une gamme de solvants, de dégraissants, anti-rouille pour l'industrie aérospatiale. Et pourquoi ils ont trouvé finalement, mais pourquoi ils ont nommé ça WD-40? Vous le savez peut-être déjà. Parce qu'ils ont échoué 39 fois avant de trouver la formule. Ils ont échoué 39 fois avant de trouver la 40e fois ce produit qui est dans le monde entier. C'est un des produits qui est le plus vendu dans le monde entier. En Chine, en Inde, partout. Et comme le voisin qui, au milieu de la nuit, à minuit, qui est allé chez son ami pour demander du pain, il était sans gêne. Il a dû lever la voix, il a dû peut-être crier, parce que son ami dormait. Il a peut-être dû frapper beaucoup, très fort, je ne sais pas. Et alors, la question, c'est alors combien de temps faut-il essayer? Combien de temps faut-il essayer?
Et la réponse est jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Dans une traduction anglaise qui s'appelle le Nouveau Testament vivant, c'est pas quelque chose que je lis systématiquement, mais je jette un coup d'œil de temps en temps. C'est une traduction. Moi, je suis plutôt King James et Louis II et Louis II 21. Mais ce Nouveau Testament vivant, dans Luc 11, se traduit comme suit. Je vous le dis, et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, je vous le dis, continuez à demander et vous recevrez. Et vous recevrez ce que vous demandez. Continuez à demander et vous recevrez ce que vous demandez. Continuez à chercher et vous trouverez. Continuez à frapper et la porte vous sera ouverte. Parce que dans le texte que nous avons lu, dans Luc chapitre 11, il se répète. Il a dit, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Quand quelqu'un qui demande reçoit. Donc il se répète, celui qui commande reçoit. Continuez à demander, continuez à demander, continuez à chercher, continuez à frapper. Et je termine avec encore une dernière histoire qui se trouve dans Matthieu, chapitre 25. Parce que tout à l'heure, on chantait ce chant. On chantait ce chant d'impasse. Je vois une impasse, et lui, il voit une voie. Il voit une voie. Il voit un chemin. Je vois l'impasse, et Dieu, il voit la voie devant. Et je me souviens pas de toutes les paroles, mais j'ai beaucoup aimé ce chant. La femme syrophénicienne, Matthieu chapitre 15, verset 21. Je vais peut-être demander à quelqu'un de lire verset 21 au 28. Ça fait 7 versets, c'est pas énormément. Quelqu'un veut lire ça? Matthieu 17, 21, c'est bien ça? Matthieu 15. Matthieu 15. Peut-être j'ai dit 17, excusez-moi. Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Tu l'as? Je le cherche rapidement. Et tu vas le lire? Oui. Merci. Matthieu chapitre 15, verset 21 à 28. Verset 21 à 28. Ah, il y a ma connexion qui ne marche pas, malheureusement. Quelqu'un, n'importe. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » 23. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Et répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » 27. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ici, on voit une belle image de sa persévérance. Non n'était pas une option pour elle. Elle ne pouvait pas entendre le mot non. Pourquoi? Parce que sa fille en avait besoin. Et dans son désespoir, elle a persévéré. Elle est allée jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et ce que j'aime beaucoup,
Sa persévérance était en fait le résultat de sa foi. C'est même noté au verset 28. Sa foi. Jésus a été touché par sa foi. Si on persévère, c'est pourquoi? Si on persévère, c'est parce qu'on y croit. Si on y croit. Si on ne croyait pas, on laisse tomber. On laisse tomber, comme l'ami. Comme l'ami qui frappait à la porte, son ami au départ, il a dit « Laisse tomber, je suis au lit avec mes enfants, laisse tomber. Va-t'en, j'ai pas le temps. Je dors. » Mais il a persévéré. Et cette femme, elle a persévéré, elle avait la foi. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Petite histoire pour finir. C'était à la douane entre la France et la Suisse. C'était en quelle année? Est-ce que j'ai noté l'année? En 1978. Et on était à la douane. Nous allions franchir la douane, chose normale. Tout le monde sort son passeport. À l'époque, on devait aller toujours avec le passeport. Bon, c'est plus comme ça maintenant. Et on arrive et le douanier, il approche, il a dit « Votre passeport, monsieur ?» Je n'en avais pas. Je n'ai pas eu mon passeport sur moi. Alors, on était attendus et il y avait toute une équipe de Jeunesse en Mission pour l'évangélisation dans une petite église en Suisse. Et figurez-vous qu'il fallait que j'y sois avec l'équipe. Et le responsable de l'équipe, qui s'appelle Carlo Brugnoli, qui est un écrivain, qui est un pasteur en Suisse, qui est assez connu maintenant, Carlo. Et il a dit, monsieur, nous avons cru que nous pouvions peut-être passer et que son passeport sera envoyé par le poste. Et il a dit le douanier a dit à Carlo, mais vous pensez très mal, monsieur. Il n'y en a pas question. Et l'équipe, à l'insu du douanier, on s'est mis ensemble et on commençait à prier. Et il nous a dit de nouveau non. Et je crois qu'il nous a dit non au moins 3 ou 4 ou 5 fois. Il commençait à être assez irrité, un peu agacé, oui. Et finalement, il dit « Fichez-moi le camp ». Alors là, nous sommes allés en Suisse. Mais parce qu'on ne voulait pas dire non. On ne voulait pas entendre non. Et vous savez, je finis avec ces mots, je crois que c'est du latin. Citius, altius, fortius. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Citius, altius, fortius. C'est la traduction officielle des Jeux Olympiques. Plus vite, plus haut, plus fort. Plus vite, plus haut, plus fort. Citius, altius, fortius. Moi, je prends ça pour ces 10 ans prochains que le Seigneur va me donner. Plus vite, plus fort, plus haut, par la puissance de Jésus. Et je finis avec ça. Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien de plus fortes raisons le Seigneur donnera-t-il aussi à ceux, le Saint-Esprit, à ceux qui le lui demandent. Demandons que le Seigneur nous donne son esprit. Nous sommes déjà remplis de son esprit. Nous sommes déjà remplis de l'Esprit de Dieu. Mais il nous dit d'aller plus loin. Seigneur, donne-moi encore de la force, la compassion, l'audace et la persévérance d'aller jusqu'au bout. Même dans cette génération de minuit, nous crions à toi et que tu entends. Je crois que c'est la prière de minuit que Dieu entend. Baissons pas les bras. Continuons d'aller de l'avant. Parce que nous sommes forts, oui, plus que vainqueurs, par le sang de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur.
Alléluia. Amen.